Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un haul par rapport à la DT de chez Custo Déco. Donc je vais vous montrer cette fois-ci à peu près ce que je vais me servir pour telle création. Je vais vous dire ce que je vais faire, comme ça si vous souhaitez acheter ces produits, donc je n'oblige personne hein, bien entendu, mais si ça vous dit au moins vous aurez le temps de les commander, donc en sachant que ça va être en fonction de Pâques. Donc du coup c'est parti, je vous montre tout ça. Donc déjà j'ai eu donc le sac, donc le tag dedans. Par contre je sais pas pourquoi, sachant que le cadeau maintenant a changé. Maintenant c'est ce joli washi. Alors je le trouve très joli, donc c'est ce motif-ci. Ça fait très printanier. Pardon. Et du coup il est très joli comme washi. Donc du coup hop, on découvre tout ça. Donc je tiens à remercier encore Custo Déco parce que j'ai encore été super gâtée. J'ai juste acheté quelques petites choses en plus, mais vraiment pas grand chose, donc merci infiniment Custo Déco. Alors déjà premièrement j'ai pris, désolé pour le bruit, donc ils appellent ça des œufs incassables. Alors vous avez plusieurs dimensions, moi les miens font 6 cm et vous en avez 10 à l'intérieur. Donc avec ces œufs là je vais faire tout simplement une boîte à œufs, donc récupération d'une boîte à œufs. Je vais venir les peindre avec ces couleurs-ci. Donc c'est de la marque PBO. J'ai pris la teinte 135 vert pastel, la teinte 115 rose fée. C'est vraiment des très jolies couleurs pastel. Et la teinte 119 jaune clair. Donc ils mettent que ce sont des peintures brillantes. Donc ce ne seront pas effets mat. J'aime beaucoup ces peintures là, j'ai déjà la dorée et franchement j'en suis fan. Donc pour les œufs, voilà. En sachant que sur la boîte, je vais forcément je pense la décorer. Donc je me suis dit pourquoi pas des petits embellissements comme ça. Je vais vous les montrer en plastique. Désolée pour le bruit. Hein. Alors attendez que je vous montre ça correctement. Voilà, donc ce sont des petites fleurs avec des papillons et en fait au centre, donc ils sont en 3D et vous avez des paillettes. Je sais pas si vous verrez, mais oui, vous verrez. Voilà, il y a des petites paillettes. Donc on va décorer ça avec ça et je me suis dit pourquoi pas également utiliser un pochoir. Donc là c'est de la collection Japan, donc c'est un pochoir fleurs. Et les pochoirs Artemio, honnêtement je les recommande, c'est pas mon premier et ce sera sûrement pas le dernier. Donc voici le motif. Je mets pas très loin parce que il y aura en fait je vous montre vraiment ce que je vais me servir comme ça. Il y a des produits forcément que je vais réutiliser dans d'autres créations. Et sur la boîte aussi pourquoi pas des petites fleurs comme ceci. Donc dedans en plus vous en avez pas mal, je sais pas si c'est noté, mais sur le site il me semble que il y a la quantité décrite. Donc c'est plein de petites fleurs comme ça en bois de différentes tailles et différents motifs. Ensuite, j'ai pris alors 2 grands rondins de bois, donc ils font 17 cm et 21 cm de diamètre. Voilà. Et avec, j'ai pris cette déco. Je vais l'ouvrir, comme ça je vais vous montrer. J'avais pris ce style-là pour Noël. Je l'avais pris en sapin. Je suis désolée du bruit, hein. Hop, et en fait, vous avez le lapin. Alors là, en plus, comme c'est neuf. Hop là. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Le lapin, en fait, qui s'en va. Et moi, je l'avais simplement ressorti un petit peu pour ma déco. Et comme ça, j'avais mon petit lapin en 3D. Donc ça, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est lapin bébé 3D ou lapin 3D bébé, je sais plus. Mais je trouve ça sympa. Donc, je vais me servir des rondins de bois. Et je vais également me servir des œufs. Et je vais reprendre les peintures ici. Donc vous allez voir, moi ça va être très couleur pastel parce que qui dit Pâques dit printemps. Qui dit printemps dit premier rayon de soleil, un petit peu chaud. Et moi c'est vraiment la saison que je préfère. Donc je vote pour des couleurs pastel. Donc j'ai pris ça. J'ai pris également des petits embellissements en bois comme ça. Donc vous en avez 3 de chaque à l'intérieur. Donc ça c'est cool. Donc voilà.
Et ensuite, il y aura la réalisation d'un album. Donc pour ça, j'ai pris des tampons, des embellissements, des enamel dots, du ruban. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, j'ai pris ce tampon bois. Alors c'est mon premier de chez Artemio. Franchement, il a l'air pas mal. Le motif, il est juste mignon à croquer. Franchement, là, Artemio, ils ont sorti une collection de packs, mais juste des tampons à tomber. J'ai pris des rubans. Alors là, j'ai été surprise. Ils sont vachement larges. Donc vous en avez 5 et vous avez 1 mètre de longueur. Voilà, des couleurs, des fleurs, des couleurs pastel. Là, on a vive le printemps. Enfin, voilà quoi. J'ai pris les enamel dots. Donc ça, c'est la collection Good Vibes. Et celle-ci, c'est Christmas, Little Christmas, quelque chose comme ça, enfin, je sais plus trop. Et voilà, on a des couleurs pastel qui sont dedans, donc vous avez même le blanc là qui peut être utilisé. Donc j'ai pris ça. Pour dans l'album, j'ai également pris ce lot de 3 petits tampons. Et ils sont trop choux, regardez-moi ça. Trop chou. Et vous avez Joyeuse Pâques. Pour dans l'album, j'utiliserai également sûrement ces embellissements là. J'ai pris la grande planche de tampons. Alors je trouve que les planches de tampons Artemio sont pas excessifs. Celle-ci elle est à 9 € ou 9,90 quelque chose comme ça. Et franchement bah voilà quoi, elle est à tomber. C'est trop mignon en fait. Et enfin voilà ces deux motifs là. C'est le petit canard là puis le lapin. À tomber quoi. J'utiliserai sûrement, parce que je n'ai pas tout utilisé sur ma boîte à œufs, ces petits embellissements-là, donc les fleurs et les papillons. Pour l'album, j'ai prévu du papier. Je suis désolée, mais je crois que c'est la vidéo la plus bruyante que je vais vous avoir faite. Donc j'ai pris du papier basil, donc rose pastel. Alors je le retourne dans ça, mais la teinte c'est, enfin la couleur, pétale douce. Donc c'est mat. Alors honnêtement, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est un rose pastel qui est très ressemblant au papier. Donc ça c'est cool. Et j'ai pris pour aller avec. Donc lui c'est la couleur chiffon. Donc c'est un jaune pastel. Et qui ira très bien avec. Alors là, je trouve qu'à l'intérieur, elle fait foncé. Mais en fait, elle est plus claire, je trouve, à l'intérieur, quoi. Donc voilà. Donc j'ai pris ces feuilles-ci. Et j'ai pris un kit. Alors j'ai pas pris, je ne voulais pas prendre de kit de Pâques. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est le printemps pour moi et je pense qu'avec ce que j'ai choisi en embellissement en tampon, ça va être largement suffisant. Donc j'ai plutôt choisi du papier, donc c'est un kit de 6 feuilles, il fait 170 grammes, c'est du papier recto verso. Donc vous avez ce motif-ci, de l'autre côté celui-ci avec des petits points jaunes. On a celui-ci, donc là c'est le même qu'avant sauf qu'on l'a en fond rose. Voilà. Celui-ci, de l'autre côté du rose. Et le dernier, voilà. Voilà, donc je me suis dit un petit papier printanier, ça pourrait être pas mal. Donc tout ce que vous avez vu, ça va concerner un échange avec la chaîne Les Aventures Scrap de Claire, voilà. Et donc on fait, voilà, elle est venue, pas me voir mais me parler sur Instagram pour me demander si ça m'intéressait de faire un échange pack et je lui ai dit ok c'est parti. Il n'y a pas de problème, ça va être cool. Donc, on s'interdit de voir nos tutos. Je lui ai interdit de voir mon haul parce que comme je vous expliquais ce que j'allais faire, bah forcément, voilà. Donc du coup, je vais lui faire donc une boîte à œufs, le home déco avec le rondin de bois. Voilà.
Et j'ai oublié, pour aller avec l'album, j'ai pris donc mes chouchous. Franchement, c'est vraiment des chouchous. C'est les 3D déco de chez PBO. Donc j'ai pris la teinte 25, la teinte rose. Donc ils sont tous en effet brillant. J'ai pris le 28 bleu layette et le 23 jaune. J'ai fait des tests. Alors ils sont un peu loupés mes tests parce que j'ai vachement tapé et comme la feuille était très fine, ça rend pas, ça s'est un peu étalé quoi. Mais les couleurs, oh, je suis désolée pour la luminosité, mais là je rentre du boulot. Les couleurs sont vraiment top. Franchement, moi j'aime beaucoup. Et c'est vraiment des couleurs, le bleu il est à tomber. Bon, après de toute façon, les couleurs qui sont ici sont très représentatives du test que j'ai fait. Donc voilà. Donc du coup je vais lui faire un album, le home déco avec les rondins de bois et quoi? Et la boîte à œufs. Et bien entendu, je lui ferai une carte pour l'envoi. Et ensuite, rien à voir avec Pâques. Mais je vais également travailler sur ce bloc. Donc c'est une nouveauté de chez Artemio. C'est le bloc Blossom. Attendez, je décale un petit peu. Voilà. C'est le bloc donc Blossom. Vous avez 60 pages au total. Ce sont des pages de 170 grammes. Ce qui m'a plu dans ce bloc, alors pour moi, il fait un peu automnal. Mais ce qui m'a plu, c'est que il n'y avait seulement que deux grandes feuilles qui peut être un peu compliqué à utiliser dans un album, dans des cartes ou quoi. C'est qu'il y avait beaucoup de fonds pleins. Et les fonds sont juste magnifiques. Donc je vais vous montrer ça. Alors les blocs comme ça de chez Artemio, ils sont à 12,90 €. Et je trouve que 12,90 €, 60 papiers, bah, c'est pas excessif, hein, franchement. Alors que je vous montre tout ça. Donc on a. Alors je vais vous le montrer comme ça va éviter qu'il y ait de l'ombre ou quoi. Donc il ne sera pas forcément à l'endroit pour vous. Mais vous verrez, il est magnifique. Les couleurs sont très jolies. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Et je vous dis, enfin, 60 pages dans un bloc. Mais ils le font souvent, ça. Hein. Des grands blocs comme ça. Et celui-là, j'aime beaucoup les fleurs comme ça, un peu rétro, style rétro. Là, vous avez la chouette. Et les couleurs, ouais, ça fait rétro. Enfin, j'ai trouvé très joli, quoi. Là, je crois que... Non, on repart pas encore au début. Regardez-moi ça. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup de papier dedans. Ce qui est plutôt pas mal, ma foi. Je vais jamais réussir à monter. Voilà, c'est ce genre de page qui peut être compliqué à utiliser. Mais il y a une page, j'ai déjà ma petite idée, mais je sais pas. J'hésite encore. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de pages. On croit avoir fini, puis au final, pas du tout. Ça y est, je crois que je vous l'ai déjà montré. Mais du coup, j'ai pas vu la page que je voulais vous montrer. Alors, attendez. Celle-ci, voilà. Celle-ci, en page 30-30, je me dis pourquoi pas. À voir, à tester. Donc, j'ai pris ce bloc-ci. Donc là, comme je vous ai dit, ça n'a plus rien à voir avec Pâques. J'ai pris un lot de caissettes. Donc, c'est des petites caissettes en bois comme ça. Alors, moi, je ne dois pas avoir le compas dans l'œil. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Parce que je les voyais plus grandes. Donc, elles sont mignonnes, hein, franchement. Alors, on va ouvrir tout ça. Et je me dis, c'est un petit home déco. Ça peut être sympa. Donc, j'en ai une qui est décollée. Bon, après un petit coup de colle chaude et hop. Donc, c'est un lot de 3 petites cagettes comme ça. Bon, après, c'est quand même, voilà, vous pouvez faire un petit home déco sympa. Et du coup, je me suis dit utiliser cette collection de papier pour ces cagettes et d'utiliser une autre peinture, donc toujours de chez PBO. Cette fois-ci, c'est une peinture nacrée. C'est la marron glacé, la 121. Et honnêtement, la couleur, juste magnifique. Alors, pourquoi j'ai pris du marron? Parce que je pense que ça peut très bien aller avec cette collection, sachant qu'il n'y a pas de marron. On est plus dans du orangé et du bleu. Mais je me dis qu'un petit marron glacé,
ça va passer très bien. Parce que franchement, la couleur, elle est juste à tomber. Je sais pas si vous allez bien la voir. Moi, c'est compliqué à cette heure-ci. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Ouais, c'est compliqué. Hein. Là, c'est sombre. Là, c'est... Ouais. Ah, hop. C'est tellement galère à chaque fois. Voilà. Enfin, de toute façon, vous la verrez sur la création. Hein. Ce sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus parlant. Donc, du coup, bah, avec tout ça, comment vous dire, j'ai du boulot. En sachant que moi, je scrape principalement que le week-end. Parce que la semaine, là, je fais le haul pour me dire, voilà, le haul, il est fait. C'est pas ce qui me prend le plus de temps, au final, à faire le haul. Comme ça, je vous dis, si ça vous intéresse d'acheter des produits, eh ben allez-y, foncez. En plus, Custo Déco, je trouve que leurs prix sont vraiment très raisonnables comparés à d'autres boutiques. Parfois, ils sont équivalents et parfois, honnêtement, avec leur promo, c'est vraiment pas cher. En plus de ça, je vous rappelle qu'il y a un code promo au nom de LuluScrap. Ça vous donne droit à 5 € en moins sur votre commande de 40 € de 40 € d'achat, ce qui vous donne une commande de 35 €, frais de port offerts. Donc du coup sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, parce que là il va y avoir de la création, de la création, de la création. Donc certes c'est pour Pâques, oui Pâques c'est en avril, mais vu que c'est avec un échange, et voilà, si vous souhaitez acheter, bah comme je vous dis, il faut s'y préparer avant. Je vais pas vous présenter tout ça avant Pâques. Enfin avant Pâques, si je vais le faire, mais pas une semaine avant, c'est ça que je veux dire. Parce que créer, ça prend du temps. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, parce que là, on est le soir du coup. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!